Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de nos deux halachot du jour. Nous sommes dans un nouveau chapitre, Baruch Hashem, qui s'intitule Tzitzit Chovat Gavra. Chapitre 19 et 20 dans le Shulchan Aruch, Yutet et Kaf, si vous voulez suivre dans le Shulchan Aruch, retrouvez ces halachot. Mitzvah Aleph et Bet. Dans la Mitzvah Aleph, on nous dit ici que les tzitzit sont une obligation uniquement pour l'homme. Uniquement pour l'homme, c'est-à-dire que pour porter un vêtement à quatre coins, l'homme a l'obligation d'y mettre des tzitzit. Mais il n'a cette obligation que lorsque le vêtement a quatre coins. Zotomeret, ce qui veut dire que si maintenant le vêtement n'a pas quatre coins, c'est un t-shirt, une chemise qu'il porte sur lui, d'accord, il n'a pas l'obligation de mettre un tzitzit. Oui. On ne fait donc de bénédiction, on ne fait donc de bénédiction, on ne fait pas de bénédiction lorsqu'on confectionne les tzitzit. On ne fait de bénédiction que quand on va porter le tzitzit, parce que l'obligation, c'est l'itaratef betzitzit, c'est de s'envelopper dans le tzitzit. Donc si maintenant je fabrique des tzitziot, je ne fais pas de bénédiction, je dirais simplement la petite formulation, Leshem mitzvat gdushat tzitzit, avec la mitzvah, la kedusha, la sainteté des tzitzit, en les attachant. Mais tant que je n'ai pas quatre coins sur moi, je n'ai pas l'obligation de porter des tzitzit. Deuxième halacha bet, lorsque je vais maintenant acheter un talit, je dois faire attention où je l'achète. Je ne peux pas l'acheter chez un marchand ambulant. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas sûr de la cacheroute du talit et du tzitzit. Pour acheter un tzitzit, il faut que je sois sûr que la personne qui me le vend est une personne cachère, un. Deux, une personne qui a l'habitude de faire des tzitziot. Par exemple, quelqu'un qui a un commerce où il vend régulièrement des tzitziot avec des talitot. S'il vend régulièrement des talitot et des tzitziot, on part d'un principe que c'est quelqu'un qui a l'habitude de vendre des tzitziot et des talitot, et donc je pourrais acheter chez lui, vous comprenez ? Bien sûr, je vais quand même vérifier lorsque j'achète le talit est toujours vendu avec un certificat de cacheroute, toujours attaché au talit, ou même au tzitziot, dont on achète les fils tout seul, messieurs, si vous les confectionnez vous-même, il y a toujours une petite étiquette qui est vendue avec, il faut toujours faire attention, comme quand on achète un produit cachère dans le commerce, je regarde toujours la cacheroute. Quel Beddin de Paris, Beddin de Marseille, Beddin de Jérusalem, Beddin de Tel Aviv, peu importe, je regarde toujours la cacheroute. Pour les aliments, c'est pareil pour le tzitzit, pour le talit, pour les téphilines, c'est exactement pareil. On doit regarder la provenance et se soucier de la provenance. On va pas aller acheter, par exemple, sur Amazon un tzitzit parce qu'il est vendu à un prix défiant toute concurrence. Sauf si le talit que je vais aller acheter sur Amazon, lorsque je reçois, il arrive avec une hashgacha sérieuse, qui est attachée au talit, etc. Là, je pourrais éventuellement, je dis bien éventuellement, y faire confiance. Voilà. N'oubliez pas le téléphone en bas, si vous voulez poser des questions, approfondir ça à la chod, bracha ve'atzlacha.